Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Charlot. Alors, évidemment, tout le monde connaît l'esprit du judo. Je parle du magazine, évidemment, hein. Beaucoup d'entre vous le savent, d'autres le découvriront peut-être, mais l'intervenant que nous recevons ce soir, Emmanuel Charlot, on est le rédacteur en chef. Mais ce n'est pas à ce titre qu'il intervient ce soir, enfin, pas totalement. En effet, Emmanuel Charlot est évidemment un judoka, un pratiquant, professeur dans le 5e arrondissement de Paris depuis 30 ans, mais aussi quelqu'un qui a toujours réfléchi la pratique, questionné son sens dans toutes ses facettes, ce dont je crois que les rubriques du magazine et ses dossiers au fil des années témoignent largement. Alors, si je lui ai demandé d'intervenir ce soir, c'est que je me demandais si, à force de chercher à en percer l'esprit, il avait finalement su tracer les contours de son corps au judo. Alors, Manu, qu'est-ce que le judo? Il faut que tu remettes ton micro quand même. J'active. Très bien. Vous m'entendez tous? Oui. Très bien. Les contours de mon corps, c'est un peu inquiétant parce que les contours ont l'air de s'élargir en vieillissant. Qu'est-ce que le judo? En fait, c'est une question qu'on s'est posée un peu ensemble. Je ne sais pas si c'est toi qui as amené l'idée ou si c'est moi. Mais en fait, évidemment, c'est une réflexion constante, ancienne, qui accompagne ma pratique, mais aussi évidemment mon travail. Et surtout, j'ai trouvé que c'était important en ce moment, puisque nous sommes dans une période de transition, une transition historique dans notre fédération, etc., de se poser tous ensemble la question. Parce qu'en fait, on est tous dans une logique individuelle, dans un parcours individuel, mais si on est capable d'avoir une pensée collective autour de ce qui nous unit, eh bien, ça crée une forme de force et une forme d'inertie de notre pensée collective. Et ça va permettre, je pense, de résister aux difficultés que peuvent entraîner des transitions, aux risques de dérive, de perte de sens, etc. Donc, j'ai raisonné comme ça. J'ai essayé de faire simple. Mon idée était d'aller directement à ce que je ressens par rapport à ça, à ce que je crois savoir sur le judo. Donc, d'aller vraiment dans le lapidaire, dans le plus simple, dont j'ai cherché des lieux communs, au sens strict et au sens figuré. Ça va vous paraître pour certains des lieux communs. Vous allez vous dire, oui, on sait, peut-être on peut dépasser ça, mais je n'avais pas envie de le dépasser. J'avais envie qu'on soit tous d'accord autour de quelques points déterminants sur ce qu'est le judo. Et donc, j'ai identifié 7 lieux communs qui peuvent nous unir, et on verra que peut-être que finalement ces lieux communs, ces idées simples sur le judo, finalement nous lient quand même à une pratique qui est assez précise et qui est assez claire, j'espère. Quand on se pose la question sur le judo, c'est difficile de répondre directement. On a toujours envie de faire une approche subjective, on pourrait dire. J'ai d'ailleurs testé autour de moi, c'était intéressant. Qu'est-ce que le judo? J'ai posé la question à certains de mes ceintures noires qui répondent tous d'abord après. Ils ont un blanc. Qu'est-ce que le judo? C'est compliqué. Et après, ils parlent de leur subjectivité. Ils disent c'est ma passion. Voilà, c'est ce qu'on partage, c'est le plaisir, etc. Mais répondre de façon posée là-dessus, c'est pas si simple. Donc, c'est à ça que je me suis efforcé de répondre. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas de PowerPoint. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à suivre, mais j'avais peur de techniquement ne pas être à la hauteur. Donc, je vous dis les choses une par une. Donc, 7 lieux communs sur le judo. Le premier, c'est celui de l'histoire. Et donc, le judo est une synthèse fixée à partir de la fin du 19e siècle et en plusieurs étapes par Jigoro Kano et ses élèves, de méthodes de combat à main nue héritées des anciennes écoles japonaises. Cette synthèse se concentre sur les techniques de projection, de contrôle au sol, dès sa conception. La recherche de cohérence générale à travers l'expérience pratique, mais aussi le respect du corps, sont posés comme essentiels. Je pense que ça, c'est le socle. C'est ce qu'on fait tous du judo et c'est le départ de l'aventure. Le deuxième lieu commun,
Le concept transversal du patrimoine technique et de la pratique du judo est la recherche d'une application efficace de la force pour projeter et contrôler l'adversaire. Son principe majeur dans cet esprit général est l'exploitation du déséquilibre de l'adversaire par l'utilisation de sa force. C'est ce qu'indique à la fois le terme Ju, souplesse, adaptation, inclus dans son nom, héritage des Jujutsu, et la maxime Seiroku Zenyo, utilisation habile et bon usage de l'énergie. Alors ça, c'est un lieu commun qui a l'air de rien, puisque ça paraît une forme d'évidence, mais on voit que dans les pratiques, ce n'est pas toujours clair finalement. On oublie parfois que le judo s'est structuré autour de la découverte majeure de Jigoro Kano, d'abord de la notion de déséquilibre et après de l'utilisation habile et du bon usage de l'énergie, qui est un concept transcendant à la fois la pratique, mais qui va aussi vers la notion, vers la philosophie de notre exercice. Troisième lieu commun, comme synthèse moderne des jujutsu anciens, le judo est le centre d'un patrimoine plus large qui peut inclure toutes les techniques à main nue, atemi, clé, étranglement, désarmement issus de la tradition martiale japonaise. Ils étaient d'ailleurs étudiés au Kodokan. Le judo était pensé comme un système de self-défense efficace. Cette dimension de recherche fait partie de notre patrimoine. Le judo a toujours vocation à être au centre d'un entraînement à la self-défense pour les amateurs comme pour les corps professionnels. C'est-à-dire que alors, ce qui est intéressant avec ces lieux communs, c'est que je pense qu'en fait, on ne les a pas tous dans notre parcours. Parfois, pour certains, ça vient naturellement. Pour d'autres, ça peut être plus tard. La notion de self-défense n'est peut-être pas un enjeu majeur pour beaucoup d'entre nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement le cas pour moi. Mais plus j'ai vieilli dans la pratique, et plus je me suis dit que c'était un point essentiel. Et c'est notamment un point essentiel pour une notion qui est très importante dans le judo, c'est-à-dire la validité des techniques, leur vérité au sens pratique du terme, c'est-à-dire leur capacité à être capable de projeter. C'est comme ça qu'on ne se sclérose pas. C'est, je pense, quand on continue à travailler finalement avec les gens qui ont vocation à intervenir, par exemple, ou à réfléchir à la notion de cette défense, ou à ceux qui travaillent sur les anciennes écoles, sur le jujutsu traditionnel. Donc, ça, c'était le troisième invariant. Donc, après le premier que j'ai posé, synthèse historique. Le deuxième, c'est Ju et l'utilisation habile et bonne de l'énergie. La troisième, donc pour moi, c'est le troisième lieu commun, c'est une pratique qui est ancrée dans la notion, dans un patrimoine de techniques de défense. Mon quatrième invariant, c'est l'entraînement. Le judo est un système d'entraînement. Héritier des jujutsu, il en est aussi la révolution. Fixant le patrimoine reconnu et les principes à travers les katas, qui étaient à la fois un héritage du passé, mais aussi une synthèse faite par Kano et ses élèves. Le judo a travaillé ce patrimoine de façon dynamique en systématisant la méthode autour de l'exercice d'opposition libre, le randori. L'idéogramme Ran évoque cette notion de désordre, de tempête auquel le judoka doit faire face pour mieux affermir sa posture et éprouver ses capacités d'attaque et de défense. Alors, je sais que Yves pourra peut-être nous parler de Ran, c'est un idéogramme complexe et subtil, mais j'aime beaucoup cette notion de tempête. Le randori, c'est vraiment l'exercice pur du judo, celui où dans un cadre précis, on est libre d'exprimer et de travailler les techniques. Cette quête de mouvement et de liberté dans l'entraînement imprègne l'esprit du judo, apte à la créativité dans l'expérience, du judoka, apte à la créativité dans l'expérience, ouvert à la remise en question et à l'apprentissage permanent. Je crois que c'est très important cette notion d'entraînement, d'abord parce que nous sommes des pratiquants, et donc la force du judoka, c'est d'être entraîné, de mon point de vue, essentiellement. Parce qu'à travers l'entraînement, on touche à une forme de liberté qui est celle du risque. Le risque de chute, le risque d'être surpris, etc. C'est aussi une façon pour nous de rester au centre du jeu. Pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, je suis dans les clubs et comme je suis journaliste, je vois aussi beaucoup de
beaucoup de choses différentes. Je vois des écoles différentes. Je vois les gens du jiu-jitsu brésilien, les gens du MMA, les gens du grappling, etc. Aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui s'entraînent et ils ont un respect des judokas, non pas par principe, mais parce que nous sommes entraînés et nous sommes forts. Et je pense que les choses s'organisent historiquement autour du fait que le judo est d'abord le meilleur système d'entraînement de sa génération, de son époque, et que ça a continué. Nous avons une avance en termes d'entraînement, et je pense que c'est très important de le garder, d'avoir cette liberté de pouvoir aller, par exemple, je ne sais pas, s'entraîner au sol avec des gens qui font d'autres disciplines proches et de comprendre ce qu'ils ont à proposer et de leur montrer qu'on est toujours en mouvement. Alors, mon 5e lieu commun, évidemment, il est central, si j'ose dire, c'est le judo est une école. Le judo vise explicitement à la formation du corps et de l'esprit dans la perspective des progrès individuels et dans l'optique d'une insertion harmonieuse et positive dans la société. Cette école est centrée sur l'étude et la pratique collective du patrimoine technique du judo au sens de la praxis des Grecs anciens. Alors j'explique ce que c'est que la praxis, pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est une action qui prend son sens par la transformation de celui qui agit. C'est un concept aristotélicien que je trouve très intéressant parce que c'est le seul équivalent pour moi dans la philosophie occidentale de la notion de do. Enfin, il y a un équivalent évidemment avec des passerelles, mais il y a quelque chose qui s'en rapproche très fortement. La praxis, pour les Grecs, c'est l'action qui n'est pas vue au sens de la production, mais au sens de la transformation des agents qui agissent et éventuellement de la transformation de l'objet, mais de la transformation des agents. C'est-à-dire, nous, on pratique le judo. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on va produire, on ne produit rien, mais c'est la transformation du pratiquant lui-même. La pratique régulière permet d'acquérir des maîtrises fondamentales, d'affermir son caractère et de l'imprégner par l'expérience des valeurs socles héritées de la tradition. Endurance, courage, maîtrise de soi. Cette dimension essentielle du judo, la notion d'école, est indiquée dans son nom par l'idéogramme Do. Do, vous avez tous lu du Yves Cadeau, c'est le domaine qu'on arpente, c'est l'espace qu'on finit par maîtriser à force de l'avoir arpenté dans tous les sens, et c'est aussi ce vers quoi on va, c'est-à-dire la transformation finalement. Donc voilà, c'était mon 5e lieu commun. Je rappelle, le premier, c'est la synthèse historique, effectuée par Cano à la fin du 19e siècle et ses élèves. Le second, c'est le socle du déséquilibre et de l'utilisation habile et bonne de l'énergie. Très important pour moi la notion de ju dans le judo, parce que c'est ça notre spécificité encore aujourd'hui. La synthèse moderne des jujutsu anciens, ça nous oblige aussi d'un point de vue historique à continuer à nous intéresser au sens de nos gestes. Nous sommes des pratiquants d'un art martial, donc il y a une dimension de vérité dans nos gestes. Le judo est un système d'entraînement. Je l'ai dit, il faut continuer à être fort. Un judoka est un pratiquant fort, c'est important, autant qu'il peut l'être, évidemment. C'est aussi la garantie de la transformation potentielle. Et enfin, le judo est une école. Je l'ai dit, on le sait tous, Jigoro Kano a très explicitement déterminé le sens de la pratique. Il nous a donné cette direction, il a été extrêmement clair là-dessus. Et d'une certaine façon, c'est vraiment important de se le rappeler, parce que sans cette perspective, des fois, on pourrait oublier. Il y a des gens qui viennent au judo sans avoir cette information. Ce n'est pas très grave, à vrai dire, puisque le travail se fait seul. On n'ouvre pas de livre au dojo, mais enfin, c'est quand même mieux d'en avoir le sentiment, et surtout pour nous qui sommes des professeurs, des dirigeants, des gens d'influence dans le judo. Mon 6e lieu commun, c'est que cette pratique formatrice du judo, cette école, est encadrée par un système symbolique, au centre duquel on trouve le lieu d'étude, le dojo, son esprit, son organisation spatiale, le système des grades, qui indique une direction et un but,
la relation d'entraide et de responsabilité mutuelle entre les membres de l'école, le sensei, les senpai et les kohai. Le judogi et la ceinture, c'est une sorte d'uniforme qui donne à voir et qui indique aussi un degré d'accomplissement. Le rituel du salut, qui fixe la tonalité des relations entre chacun. Bien sûr, il y a d'autres éléments de ce rituel. C'est un espace symbolique, le judo, un espace assez simple, mais très fort. On est tous vraiment régis, je pense, de façon très profonde par la puissance des images symboliques que le judo a mis en nous. On respecte de façon... Je pense qu'il n'y a aucune distance pour un judoka sincère. Excusez-moi. Il n'y a pas de distance avec cet espace-là. On ne prend pas de distance, on ne s'en détourne pas. Ça prouve la puissance, la force, 100 ans après, de la façon dont Kano a pensé je pense là aussi de façon très précise, peut-être qu'il pourra nous le confirmer, la structure symbolique du judo comme un vecteur aussi de transmission. Et c'est ce que j'ajoute sur mon petit invariant. Ce système symbolique vise à fixer, à assurer la transmission de l'esprit traditionnel, mais aussi des idéaux humanistes de l'école du judo, dont la philosophie globale est contenue et résumée dans la maxime Jitakyoe, la prospérité mutuelle. Vous noterez peut-être au passage que je n'ai pas fait de la philosophie du judo un lieu commun, parce que je ne suis pas sûr en fait que ça fonctionne vraiment à part du reste. D'ailleurs, tous ces éléments s'imbriquent, il n'y a pas de distanciation, mais j'ai préféré rentrer par la dimension symbolique, par la structure symbolique, pour aller atteindre aux idéaux du judo que nous partageons, et notamment cette idée de bien commun, de collectif et de positivité générale. Enfin, mon 7e et dernier point, le judo est un sport, au sens où tôt dans son histoire, il a été défini par une règle évolutive dans le temps, permettant de définir un vainqueur. Alors c'est important de le dire parce qu'on pourrait tous, certains d'entre nous peuvent prendre des distances avec ça, mais il faut savoir que Jigoro Kano avait mis en place un système de rencontres arbitrées dès 1884, quand on sait que le judo est créé, enfin le Kodokan est créé en 1882. C'est significatif de la volonté pour Jigoro Kano de trouver un modèle pour faire profiter de la notion d'épreuve à ses élèves. On sait que la compétition, le fait de lutter contre un adversaire est un enjeu majeur du judo, la transformation par le judo, et ça, c'est la notion de sport. Donc, Jigoro Kano, dès 1884, a mis en place une règle qui bien sûr, ont évolué dans le temps, a défini un vainqueur potentiel. Il avait mis en place un système de rencontres arbitrées dès 1884. Les enjeux sportifs du judo visent à traduire ce qu'est historiquement le judo dans la règle. C'est important de le dire aussi, parce que j'ai l'impression que ce n'est plus ce qu'on fait. Donc, dire que la règle du sport doit traduire de façon extrêmement précise ce qu'est le judo, par ailleurs, ce que j'ai défini dans le premier lieu commun. Nous devons à cette dimension sportive le concept essentiel du ippon, c'est important. Le ippon, c'est le point, hein, on sait que ça veut dire totalité, un point complet. Et ce ippon fixe l'objectif, projeté et contrôlé dans la complète maîtrise de ses actes et des principes utilisés dans l'esprit de la bonne utilisation de l'énergie. Sans le ippon, sans cette idée finalement sportive, je trouve qu'il manquerait un élément essentiel à notre travail, à notre façon de penser le judo. C'est aussi le sport à travers l'aventure olympique que Jigoro Kano a défendu avec détermination, non pas spécialement pour amener le judo au jeu, ça on sait que ce n'était pas forcément son projet, mais en revanche le projet olympique était très important pour lui. C'est aussi le sport donc qui a largement contribué à l'expansion mondiale du judo, à la puissance de ses organisations nationales et internationales. On peut ajouter que dans sa dimension sociale la plus haute, en tant que praxis, je rappelle que la praxis, c'est une action visant déterminée du point de vue de la transformation, le sport convient tout à fait à l'ambition éducative. On peut
très bien dire que n'importe quel sport, finalement, c'est du judo, comme dirait Kano. C'est-à-dire qu'on peut faire du 100 mètres, du football, et du point de vue de la transformation positive, c'est du judo, si j'ose dire. Ça ne doit pas faire oublier quand même les autres dimensions du judo, celui de la transmission d'un patrimoine, d'un cadre symbolique très très fort, et notamment du fait, c'est important de le dire, parce que parfois, les gens qui ont compris que le sport pouvait être aussi une praxis et avait une noblesse de viser, disent mais il n'y a pas de différence. Moi, je pense qu'il y a une différence. Je pense que le judo, c'est défini dès le départ comme une école. Son cadre intellectuel, philosophique a été posé très très tôt. Et de ce point de vue-là, je pense que ça nous donne une forme d'autorité dans cette dimension-là. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous ne l'oublions pas, en fait. C'est aussi pour ça que 100 ans plus tard, on a encore tous un peu en tête ce projet. Ça vient comme une évidence. Le judo est une école. Nous savons encore ce que nous faisons, à quoi nous servons en tant que transmetteurs. Et ce n'est pas forcément le cas d'un bénévole en football, même si le football est sûrement une très bonne formation aussi pour les esprits. Et les corps, ça se discute un peu, mais enfin bon.